Ah oui, ben on aurait bien fait une concession, mais à 730 000. Ah ben alors, ben faites 730 000. Et ça va donner les futures références pour les estimations à suivre dans 3 mois. Ben, il faut pas louper le moment. Il faut vendre au moment où les deux marchés, l'offre et la demande se croisent. Et si vous mettez trop de temps pour baisser le prix de vos biens, si vous êtes vendeur, eh bien encore une fois, faites bien attention parce que l'acquéreur, en moyenne, enfin, je vais utiliser des termes que j'aime pas forcément utiliser, mais on va imaginer qu'on n'est que entre professionnels de l'immobilier. On a un vivier d'acquéreurs, d'accord. Quand l'acquéreur rentre dans le vivier, il restait, je dis bien, il restait en moyenne 3 mois. Aujourd'hui, j'ai tendance à croire qu'il reste près d'1 an. J'aurais bien dit 6 mois, mais je vais y aller très large et je vais dire 1 an. Pourquoi? Parce que le client qui était capable d'acheter avec un taux à 3% et qui voit le taux passer à 4, ben finalement, il va devoir minorer ses attentes ou alors carrément quitter le marché qu'il visait et plus être dans le 16e, mais aller plutôt vers Boulogne. Et encore, Boulogne a très fortement Excuse-moi. augmenté. Ouais. Tu sais, Donc, je pense à deux choses là quand je t'écoute. ouais, Il y en a qui utilisent beaucoup tu sais, ils regardent la variation du stock. Tu dis que le oui, stock, on dit souvent que c'est un indicateur avancé par rapport à la variation des prix. oui, C'est-à-dire je que suis d'accord. Si le j'ai stock compris, mais monte, je t'écoute. Oui, les prix baissent. Et il faut regarder, pour savoir un petit peu quand est-ce qu'il va y avoir une inflexion, il faudrait regarder quand est-ce que le stock arrête de monter et commence à baisser. On peut se dire que peut-être qu'il y a un décalage qui est peut-être de 6 mois, je sais pas combien, qui va faire qu'ensuite c'est les prix qui vont suivre. c'est une excellente analyse. Et il est évident, et c'est encore une lapalissade, ce qui est rare est cher. Donc à partir du moment où le stock va commencer à baisser parce qu'il y a plus de ventes et que toi tu veux réellement acheter quelque chose et que ça correspond à tes critères et qu'il n'y a rien d'autre qui corresponde à tes critères, ben tu vas être prêt à payer le prix qui est demandé.